Bonjour. Au cours de la dernière vidéo, on avait parlé de la propriété du roi. Propriété très excitante concernant le calcul intégral, et je vous avais laissé avec un défi, si l'on ose dire, du moins une intégrale vraiment pas évidente au premier coup d'œil, l'intégrale sur le segment 0,1 du logarithme de 1 plus x quotienté par 1 plus x carré. Ce que je vous ai pas dit la dernière fois, c'est que c'est une intégrale assez connue et qui fait débat aujourd'hui d'ailleurs. La question de son nom est assez clivante et amène à des rixes épineuses selon votre goût pour la beauté des mathématiques. Effectivement, elle porte aujourd'hui le doux nom d'intégrale de Céré. Mais pourtant, sa première démonstration n'est pas due à Céré, elle est due à Bertrand. C'était en 1843 dans un journal de maths pure et appliquée, donc un an avant Céré, et si aujourd'hui on a conservé le nom de Céré pour cette intégrale, c'est parce que sa technique est vraiment splendide. Alors que Bertrand se tartine 3 pages entières de calcul pour en dégager une valeur avec des intégrales à paramètres immondes, on a Céré à côté qui va se contenter seulement de quelques lignes et qui va utiliser une technique qui est vraiment novatrice pour l'époque. Et aujourd'hui, dans cette très courte vidéo, on va voir comment résoudre cette immondice de deux façons différentes. La première étant bien évidemment grâce à la propriété du roi, et la seconde étant due à un changement de variable très exotique au premier abord, mais pourtant très naturel. Et vous serez surpris de constater que dans les deux cas, on arrive à la solution, et elle est véritablement édifiante. En tout cas, je suis très fier de vous, parce que beaucoup de gens ont décidé de jouer le jeu, et ont trouvé la solution, donc bravo. Très heureux d'avoir des gens aussi éveillés dans la communauté, hein. Bon bah y a plus qu'à. Partons en croisade et voyons comment résoudre ce monstre qu'est l'intégrale de Céré. Au cours de la dernière vidéo, j'avais insisté sur le dénominateur. En effet, il doit vous mettre la puce à l'oreille dans la mesure où 1 sur 1 plus x carré est évidemment la dérivée de l'arc-tangente. Donc penser à de la trigo est tout à fait naturel dans ce cas, et les gens dans les commentaires ont pour la plupart eu la bonne intuition en choisissant de poser le changement de variable x est égal à tangente de θ. Pourquoi c'est intéressant? Ben, tout simplement parce que dx vaudra du coup 1 plus tangente carré θ dθ. Et oui, pour ceux qui ne connaissent pas bien la dérivée de la tangente, il s'agit d'une dérivée quotient, on dérive sinus sur cosinus, et au final vous vous retrouvez avec cos carré plus sin carré sur cos carré. Je fais une petite séparation fractionnaire, je simplifie, et j'ai bien mon 1 plus tangente carré. Je ne suis pas en train de faire n'importe quoi. On applique alors le changement de variable, mes bornes deviennent arctangente de 0 et arctangente de 1, et ce qu'on remarque au premier abord, c'est que je vais pouvoir simplifier le 1 plus tangente carré. C'est tout l'intérêt de ce changement de variable, c'est de perdre le dénominateur, et de se retrouver avec seulement ln de 1 plus tangente θ. Et à ce moment, je décide d'appliquer la propriété du roi. Intégrer ln de 1 plus tangente θ, c'est équivalent à intégrer ln de 1 plus tangente pi sur 4 moins θ. La somme des bornes moins θ, tout simplement. Ceux qui n'ont pas vu ce qu'était cette belle propriété, je vous renvoie évidemment vers la vidéo correspondante, je sais qu'elle saura vous captiver. Et là, il faut se rappeler de ce que vaut tangente a moins b. Soit vous la connaissez par cœur, soit vous faites comme moi, c'est littéralement sinus a moins b sur cosinus a moins b. Donc via les formules d'addition, sin a cos b moins cos a sin b sur cos a cos b plus sin a sin b. Je divise ensuite en haut et en bas par cos a cos b, et j'obtiens finalement tangente a moins tangente b sur 1 plus tangente a tangente b. Plus qu'à appliquer la formule de tangente a moins b à notre intégrale, je me retrouve donc à intégrer ln de 1 plus tangente pi sur 4 moins tangente θ sur 1 plus tangente pi sur 4 tangente θ. Et tangente pi sur 4 vaut 1, valeur très caractéristique de la tangente, ce qui fait que je me retrouve à intégrer ln de 1 plus 1 moins tangente θ sur 1 plus tangente θ. Et ça, après mise sous même dénominateur, vous obtenez du ln de 2 sur 1 plus tangente x. Vous avez le logarithme d'un quotient. Il faut pas réfléchir, c'est littéralement la différence des logarithmes. Oh mais attendez 2 secondes, le deuxième membre là, c'est l'intégrale de départ juste après le changement de variable. J'ai i du coup qui vaut l'intégrale de ln de 2 moins i. Donc 2i vaut l'intégrale de ln de 2. Est-ce que vous avez vu comme c'est élégant? Et l'intégrale de ln de 2 entre 0 et pi sur 4, aucun souci, c'est juste pi ln de 2 sur 4. Donc i vaut finalement pi ln de 2 sur 8. Résultat splendide, qui diable aurait cru que pi se cachait derrière tout ça? Bon, on vient de terrasser une intégrale assez complexe. Alors pas si complexe dans les moyens qu'on a mis en œuvre pour la résoudre, en revanche, complexe parce qu'il faut l'idée. Le changement de variable trigonométrique suivi de l'application de la propriété du roi, ce n'est pas trivial. À moins d'avoir une solide intuition, c'est pas quelque chose que vous allez faire directement. Et d'ailleurs, cette intégrale a été posée au concours Putnam, hein. C'est fou à quel point je m'acharne avec ce concours. C'était le problème A5 de 2005, et tenez-vous bien, il y a seulement 10 des candidats sur les 3545 participants qui sont parvenus à obtenir tous les points. Donc sans indication comme celle que j'ai pu donner au cours de la dernière vidéo, ça peut être très difficile à aborder. Et à ce propos, on va justement parler de la deuxième méthode. Avoir les deux idées dont je viens de parler, quand on n'est pas très réveillé, ça peut être difficile. Et ben ça tombe bien, il existe un autre changement de variable très peu connu qui peut nous sauver, et qui a d'ailleurs le mérite d'être un peu plus utile généralement. Lançons-nous alors dans la deuxième méthode, et voyons ce qu'est le changement de variable autosimilaire. On retourne sur notre intégrale de base, et on va poser x est égal à 1 moins t sur 1 plus t.
Changement de variable très peu naturel au premier coup d'œil, voyons pourquoi il est intéressant. dx c'est une dérivée quotient encore, et après calcul ça va devenir moins 2 sur 1 plus t carré dt. Ok, maintenant 1 plus x va valoir, après simplification, 2 sur 1 plus t, et 1 plus x carré vaudra 2 fois 1 plus t carré sur 1 plus t le tout au carré. Je peux alors tout remplacer et j'obtiens quelque chose en apparence de terriblement complexe. Sauf que si je simplifie les deux et que je multiplie en haut et en bas par 1 plus t le tout au carré, j'obtiens l'intégrale de ln de 2 sur 1 plus t, le tout sur 1 plus t au carré. J'ai un quotient dans le log, je peux du coup le casser et le transformer en différence. Donc c'est parti, et je me retrouve avec la différence de deux intégrales par linéarité. Sauf que regardez attentivement, la seconde intégrale c'est notre intégrale de départ. Donc j'ai 2i qui vaut l'intégrale de ln de 2 sur 1 plus t au carré, et ça c'est ln de 2 fois l'arctangente de 1. L'arctangente de 1 valant pi sur 4, on tombe bien sur pi ln de 2 sur 8, on a bien le même résultat qu'on a trouvé tout à l'heure, en plus rapide. Alors maintenant je vous vois venir, pourquoi penser à ce changement de variable? Et surtout, pourquoi est-ce qu'il est utile ici? Il se trouve que le changement de variable autosimilaire est pratique pour plusieurs raisons. Déjà, la fonction associée à ce changement de variable, c'est une involution, c'est-à-dire qu'elle est sa propre bijection réciproque, et donc elle possède des propriétés intéressantes. Ensuite, elle envoie le segment 0,1 sur lui-même, donc les bornes vont avoir bon goût de rester les mêmes. Et enfin, vous transformez vos sommes en produits et quotients. Et quand vous avez des produits ou des quotients dans des logarithmes, c'est un boulevard. Vous débloquez des propriétés sympathiques supplémentaires et vous vous en sortez en général très bien. Et maintenant, on pourrait être en droit de se demander quand est-ce qu'il est judicieux de l'utiliser. Et en particulier, pourquoi ici l'idée était bonne. Mais dès lors que vous intégrez sur le segment 0,1 et que vous avez du 1 plus x, du 1 moins x, du 1 plus x carré, même du 1 plus x cube, et surtout que vous ne savez pas comment vous en dépêtrer, c'est en général la meilleure idée que vous pouvez avoir. Alors pourquoi ces composantes en particulier? Tout simplement parce qu'après le changement de variable, vous obtenez une série d'égalités qui se comportent très bien entre elles. Ce qui fait que des intégrales parfois immondes vont se simplifier magnifiquement et ça va devenir des bijoux à traiter en fait. Alors je conçois que ça puisse paraître difficile de comprendre pourquoi ce changement de variable est naturel. Et sincèrement, il n'y a que la pratique qui vous fera vous rendre compte de l'utilité majeure de ce changement de variable. Je pourrais vous l'expliquer 10 fois de 10 façons différentes, tant que vous ne le mettez pas en pratique vous-même, vous ne comprendrez pas l'utilité et toute l'importance de ce changement de variable. De toute façon, il n'y a rien de mieux que la pratique et les exemples pour se convaincre. Et d'ailleurs, pour vous faire pratiquer un peu, et parce que vous avez adoré ce concept dans la dernière vidéo, voici une intégrale qui s'affiche dès à présent en guise de défi et d'application du changement de variable autosimilaire. Elle ressemble à celle qu'on a traitée aujourd'hui, mais soyons honnêtes, elle est un petit peu plus difficile, je trouve. Mais au vu des capacités de certains, si vous êtes bien réveillé, normalement, il n'y aura pas de problème. Je ne doute pas que certains parviendront au résultat, qui d'ailleurs, et quel hasard, contient encore une fois le nombre pi. Dernier aparté, la méthode 2 est intrinsèquement liée à la méthode 1. Dans la première méthode, rappelez-vous, on utilise un changement de variable trigonométrique. Et il se trouve qu'il existe en trigo une propriété intéressante qui fait penser à ce changement de variable. Je vous l'affiche dès à présent, et oui, pour ceux qui sont observateurs, c'est celle qui nous a permis d'achever la démonstration de la méthode 1. Ce qui veut dire déjà que la méthode 1 a une réelle correspondance avec la méthode 2, et que le changement de variable autosimilaire n'est clairement pas sorti du chapeau. Ça provient de réelles propriétés qu'on peut observer. Voilà, on en a terminé, merci à tous d'avoir suivi cette courte vidéo. J'ai conscience que cette intégrale a déjà été résolue sur le YouTube francophone, donc je n'apporte pas grand chose si ce n'est une version française à tout ça. Néanmoins, ça me tenait à cœur de vous parler de ce nouveau changement de variable qui, j'espère, fera partie de votre arsenal à partir de maintenant. Alors évidemment, il n'existe pas que ces deux méthodes de résolution. Flammable Math a par exemple résolu cette intégrale en introduisant une intégrale à paramètres, un petit peu comme Bertrand l'a fait. Ce qui est une technique sympathique, c'est grosso modo du Richard Feynman. J'ai également vu quelqu'un utiliser la théorie des résidus pour en venir à bout, c'est assez surprenant d'ailleurs. Si vous êtes désireux de voir un autre point de vue, libre à vous, moi j'en aborderai ici que deux, qui sont à mon sens les deux plus astucieux, mais qui suis-je pour juger? Mais bon voilà, j'aime bien les belles mathématiques. Je ne sais pas encore sur quoi portera la prochaine vidéo. C'est encore en cours de réflexion, mais sachez que je ne manque pas d'idées. J'ai juste besoin de jeter mon dévolu sur quelque chose qui me tient à cœur. En sachant éperdument qu'on risque un jour de revoir le changement de variable autosimilaire, parce que c'est réellement un truc utile très souvent, et il faut que je vous montre absolument ce lien qu'il y a, qui est fabuleux avec la constante de Catalan. Je ne vous en dis pas plus, des bisous, je vous aime fort, et à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde.